Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez présentement, car nous sommes dans notre programme de Wednesday Life in the Bone. Mercredi, la vie dans l'os, ce programme que nous utilisons pour parler du sujet de doctrine. Parce que quand je regarde l'os, l'os, ça symbolise la doctrine. L'os, c'est le fondement. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de poursuivre avec cet enseignement que nous avions commencé le mercredi passé, dans la première partie, nous en sommes à la deuxième partie de la continuité de cet enseignement sur le baptême d'eau. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce et ta faveur que tu nous concèdes encore ce soir. Parle à ton peuple, éclaire notre lanterne sur ce sujet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce soit manifestée dans le nom de Jésus. Et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Que tu règnes en Seigneur au milieu de nous. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, la fois passée, nous avions introduit sur cet enseignement, parlons du baptême. Nous avions dit qu'est-ce qu'était le baptême, c'est quoi le baptême. Alléluia. Et on avait utilisé un passage biblique dans Marc 16 qui stipule ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est pour dire qu'après la repentance ou s'être repenti, le croyant doit recevoir Jésus-Christ, ou la personne qui s'y répand doit croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le prochain pas dans la vie chrétienne, nous avions dit que c'était le baptême d'eau, ou le baptême dans l'eau. Et nous avions dit que ce verset si haut montre l'impact du baptême dans la vie d'une personne. On avait parlé de quelques définitions du baptême. On avait dit que le baptême était le symbole de la mort et la résurrection avec Jésus-Christ, selon Colossiens 2, 12, 13. Que le baptême est la manifestation extérieure de ce qui s'est déroulé dans l'atmosphère ou spirituelle de ma vie, selon Romains 6, 3, 11, Colossiens 1, 12. Le baptême est la prise d'une bonne conscience envers Dieu, selon 1 Pierre 3, 21. Et la dernière définition, nous avons dit que le baptême est le témoignage public de la foi ou de ma foi, de la foi de la personne qui est baptisée en Christ. Alors, on avait posé 5 questions auxquelles nous avions répondu graduellement. La première question était: qui doit être baptisé? Et en réalité, c'est la personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ qui devait être baptisée. La deuxième question que nous sommes posées, c'est: comment devons-nous être baptisés? Alléluia. C'est en accord avec la parole Oréa. Nous concluons que le baptême, c'est l'expression, c'est par immersion. Comment? C'est par immersion. En rapport ou en accord avec la parole ou le mot Oréa. C'est pourquoi nous concluons que le baptême par immersion est le véritable. La troisième question que nous sommes posées, nous avions dit que où devons-nous être baptisés? On avait dit qu'on doit être baptisé là où il y avait beaucoup d'eau. La Bible dit qu'il baptisait là où il y avait beaucoup d'eau, c'est-à-dire que nous pouvons baptiser dans une rivière, dans une mer, dans un océan, dans un fleuve, en bref, dans l'eau qui coule. Alléluia. Et si nous sommes dans un pays désertique, comme le fait certaines communautés, ils ont des baptistères au sein de leur église, ils peuvent baptiser dans une piscine. Toutes les deux formes sont valables, soit dans l'eau qui coule, soit dans l'eau qui coule, soit dans une piscine. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'inconvénient à cela. La quatrième question que nous sommes posées était de savoir pourquoi devons-nous être baptisés?
Nous avions dit que c'était parce que c'était un ordre du Seigneur. Deuxièmement, parce que c'est le deuxième pas des enseignements des apôtres. Et troisièmement, parce qu'il y a une signification spirituelle dans le baptême d'eau. Il y a une signification spirituelle dans le baptême d'eau. Alléluia. Et on avait vu quelques aspects les plus importants du baptême d'eau. J'en reviens pour en stipuler quelques-unes. Avoir une conscience pure, un témoignage public, l'enterrement du vieil homme, la déclaration de victoire, la confession de foi, affirmer notre unité avec Christ, séparation de l'ancienne vie, accomplir tout ce qui est juste, apporte la joie ou la réjouissance, et puis c'est la circoncision du cœur. Et la quatrième question, c'est poser de savoir quand devons-nous être baptisés. Alléluia. Ce n'est pas demain ou après-demain, mais dès lors que la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, à l'instant que la personne reçoit l'évangile, croit au Seigneur, elle devrait être baptisée. C'est pourquoi nous avons vu que dans l'église primitive, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, les disciples de Jésus-Christ, et Pierre comme étant le porte-parole du reste de l'équipe, il a annoncé l'évangile. Et quand il a annoncé l'évangile, la foule qui était là, la Bible dit, après avoir entendu la parole, ils dirent, hommes, frères, que devons-nous faire? Et c'est alors que Pierre leur répondra, répandez-vous de vos péchés et soyez baptisés afin de recevoir le salut. Et ils furent baptisés aussitôt qu'ils ont reçu l'évangile, la parole, et ils étaient baptisés. Donc, quand on répond, quand est-ce qu'on doit être baptisé? C'est aussitôt que la personne reçoit l'évangile, la parole de vie, comme le Seigneur Jésus-Christ est sauveur. C'est en ce moment-là, après la repentance, il reçoit la personne de Jésus-Christ comme Seigneur sauveur, la personne doit être baptisée. Mais si nous donnons les enseignements, c'est pour que le candidat puisse avoir une notion exacte sur l'engagement qu'il ou qu'elle, la personne, devra faire par rapport au baptême. Parce que le baptême, c'est comme un serment. C'est comme prêter serment. C'est un engagement. Alléluia. Donc, c'est un engagement. C'est pourquoi ça demande la conscience. C'est un engagement à vie pour être avec Jésus-Christ et être identifié à Christ. Alléluia. C'est pourquoi quand nous donnons ces enseignements, c'est pour que la personne comprenne ses engagements et aussi par rapport à l'église d'attache ou une église locale dans laquelle elle va évoluer la personne et elle va progresser pour sa croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'institution du baptême, de sa signification et ainsi de suite. Alléluia. Parlons de l'institution du baptême. Peu de temps avant son ascension, Jésus-Christ a commandé à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, selon Matthieu, chapitre 28 et 19, et puis Marc 16, verset 15. Et c'est précisément ce qu'ont fait les disciples après la venue du Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 2, verset 41, Actes 8, 12, verset 38, et puis Actes 9, 18, Actes 10, 48, Actes 16, 15, et puis verset 33, Actes 18, verset 8. C'est pourquoi l'impératif de Pierre était « répandez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Selon Actes 2, 38. Il semble que lorsque les apôtres prêchaient l'évangile et que les gens répondaient, ils fussent baptisés immédiatement. Ils n'ont pas attendu le lendemain. Aussitôt qu'ils ont reçu la parole, ils furent baptisés immédiatement. C'est pourquoi la repentance, la foi ne contribuaient pas. C'est pourquoi la repentance, la foi et le baptême étaient donc étroitement liés. Parce qu'il y a d'abord la repentance, il y a la foi et puis le baptême. Tous ces trois étapes étaient étroitement liées.
il est cependant clair que le baptême en lui-même ne constituait pas le salut. Alléluia. Il doit y avoir repentance et puis l'acceptation de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en croyant au cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà les deux actes qui s'accompagnent et qui s'associent. Et ensuite, la troisième étape, c'est le baptême. Le baptême qui n'est qu'une conséquence de ce qui a précédé. La repentance et la foi en Jésus-Christ ou à l'évangile qui est reçu. Alléluia. C'est pourquoi le baptême en soi, de lui-même, ne sauve pas. Mais c'est la croyance au Seigneur Jésus-Christ. Quand la personne se répand, reçoit Jésus et s'atteste que cette personne qui a cru en Jésus, voilà pourquoi elle passe par les eaux du baptême. Alléluia. C'est pourquoi nous disons qu'il est cependant clair que le baptême ne constituait pas ou ne contribuait pas au salut. Il le suivait plutôt immédiatement. Corneille a été baptisé après avoir reçu le Saint-Esprit, selon Actes 10, 44 à 48. C'est pourquoi nous disons, l'idée d'un chrétien non baptisé ne se retrouve tout simplement pas dans la Bible, ni dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il y a une différence entre le baptême du Nouveau Testament et celui de Jean, selon Actes 10, 37. Et puis Actes 13, 24, Actes 18, 25, Actes 19, 3. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance, en prévision de l'entrée dans le royaume promis, qui avait été prédit par les prophètes, selon Malachie chapitre 3, verset 1, Malachie chapitre 4, verset 5, Matthieu chapitre 3, 1 à 12, Marc 1, verset 2 à 8, et puis Luc chapitre 3, verset 2 à 27, et puis Jean chapitre 1, verset 19 à 36. Tandis que le baptême du Nouveau Testament a davantage trait à l'identification du croyant à Christ. C'est pourquoi la fois passée, on avait dit que le baptême d'eau, par le baptême d'eau, le croyant s'identifie à Christ, s'identifie à son enseignement, s'identifie à sa doctrine. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que lorsque l'apôtre Paul avait vu des chrétiens, des croyants en Samarie, il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisés? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. C'est alors que Paul a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Et sur les champs, ils furent baptisés au nom de Jésus. Et après qu'ils furent baptisés, on leur imposait les mains, ils reçurent le don du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Sa signification, la signification du baptême. L'ordonnance du baptême est un symbole de l'identification du croyant avec Christ. Dans sa mort, dans son ensevelissement et puis dans sa résurrection. Ces trois étapes. Le chrétien s'identifie à la mort de Christ, à son enterrement et puis à sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 3, Colossiens 2, 12, 1 Pierre 3, 21. Par le baptême, le croyant témoigne qu'il était en Christ lorsque Christ a été jugé pour le péché, qu'il a été enseveli, c'est-à-dire enterré avec lui, et qu'il est ressuscité à une vie nouvelle en lui. Le baptême symbolise que le croyant est identifié à Christ, car il est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus, selon Acte 2, verset 28, Acte 8, 16. Cela s'est produit lorsque le pénitent, c'est-à-dire la personne qui a offensé Dieu et qui ressent un remords en confessant son péché, a invoqué le nom du Seigneur, selon Acte 2, 22, verset 16. Il s'agissait d'une confession publique de la Seigneurie de Christ, selon Romains 10, 9. Mais avant le baptême d'eau, il doit y avoir instruction, selon Matthieu 28, 19.
il doit avoir instruction, il doit avoir repentance, selon Acte 2, 38, et il doit y avoir la foi, selon Acte 2, 41, Acte 8, 12, Acte 18, 8, et puis Galates 3, 26. Car le baptême d'eau n'effectue pas cette identification, mais la présuppose et la symbolise. À première vue, certains passages semblent enseigner que le baptême sauve. Les 4 principaux passages sont: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est Marc 16, 16. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, selon Acte 2, 38. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur, selon Acte 22, 16. Et le dernier passage, c'est: cette eau était une figure du baptême, qui maintenant vous sauve, selon 1 Pierre 3, 21. Mais dans tous les cas, la foi doit venir en premier. C'est pourquoi l'ordre biblique est le suivant en ce qui concerne le baptême d'eau: la repentance, la foi en Jésus-Christ, en l'évangile et ensuite le baptême. La déclaration des Jean: je vous baptise d'eau pour la repentance, selon Matthieu 3, 11, selon la version d'Arby, a la même construction en grec que celle de Pierre. Que chacun de vous soit baptisé en rémission des péchés, selon Acte 2, 28, selon la version d'Arby. Jean reconnaissait certainement que la repentance venait en premier. De même, le pardon vient avant le baptême. La Bible montre clairement que la purification des péchés n'est pas le résultat du baptême, selon Acte 15, 9. Et puis 1 Jean, chapitre 1, 9. Mais le baptême est l'acte. Mais l'acte du baptême est si étroitement relié à celui de la foi, qui sont souvent présentés comme un seul acte. Alléluia. C'est par la foi que nous recevons les bénédictions de l'évangile. Néanmoins, lorsque cette foi qui sauve s'exprime de façon objective dans le baptême, Dieu se sert de cet acte pour confirmer les réalités du salut. La foi de l'individu est fortifiée du fait qu'elle s'exprime ouvertement et les actes rédempteurs du salut sont scellés et ratifiés avec une force additionnelle dans le cœur du croyant. Non seulement le baptême symbolise l'identification du converti avec Christ, mais c'est aussi le moyen visible qui identifie le pénitent ou groupe local des croyants. Je reprends encore cette phrase en disant: non seulement le baptême symbolise l'identification du converti avec Christ, mais c'est aussi le moyen visible qui identifie le pénitent au groupe local des croyants. Lorsqu'il devient membre du corps du Christ, le chrétien devait aussi s'identifier à une assemblée locale. Lorsqu'un individu répond à l'appel du salut, il devrait, comme le faisaient les croyants du Nouveau Testament, être baptisé et introduit dans la communauté des chrétiens selon Acte 2, verset 41. Et pour finir, nous en venons au mode du baptême. Quels sont les modes du baptême? Il y a actuellement 3 modes de baptême: l'aspersion, l'effusion et puis l'immersion. À l'intérieur même de ces formes, il y a certaines variations, telles le baptême trinitaire et le baptême vers l'avant ou vers l'arrière. Tout le monde est à peu près, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que le terme baptisé signifie plonger. Et c'est immersion qui correspond le mieux à la signification du terme. De plus, l'histoire témoigne en faveur de l'immersion. L'effusion et l'aspersion ont vu le jour à cause de l'insuffisance d'eau et parce que c'était plus pratique pour les personnes âgées ou infirmes.
C'est pourquoi il faisait l'aspersion ou l'effusion. La signification du baptême en tant que symbole de notre identification dans la mort, dans l'ensevelissement, l'enterrement et la résurrection de Christ est mieux représentée par l'immersion. Donc, le candidat doit être plongé dans l'eau, être immergé. Aussi, le fait que le converti est entré dans l'eau et en est ressorti semble laisser sous-entendre l'immersion selon Actes 8, 38, Marc 1, 10 et puis Jean 3, 23. Et pour finir, nous disons, nous devons toutefois faire attention que le monde ne devienne pas plus important que la vérité qu'il symbolise. Et bien que l'immersion symbolise le mieux notre identification avec Christ, certaines considérations externes peuvent rendre d'autres modes nécessaires. C'est par ici que nous achevons cette deuxième partie et le mercredi suivant, nous allons parler des sujets du baptême. Et ensuite, voir les genres des baptêmes, les faux baptêmes et les vrais baptêmes pour conclure avec cet enseignement. Soyez bénis, prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous te bénissons, Dieu de Jacob, pour cet enseignement. Donne, Seigneur mon roi, au travers de cet enseignement, tu as éclairé la lanterne, Seigneur mon roi, de ton peuple. Que ta grâce soit communiquée dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que, Seigneur mon roi, que chacun des auditeurs, éternel mon roi, qui ont aussi visualisé cet enseignement, soit sur Facebook, soit sur YouTube, puisse avoir la quintessence de cet enseignement et une lanterne bien éclairée. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apostole Guy Pascal Kalbi Pamouzo officiel. C'est de cette manière, partagez l'enseignement pour mettre ça à disposition de plusieurs afin qu'ils comprennent l'importance du baptême. On se retrouve à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.